Alors comment retrouver une constante d'acidité par mesure de pH? D'abord se rappeler que le pH est lié à la concentration en ion H3+, par cette relation. Ce qui veut dire que si on mesure le pH, on n'a par calcul accès à la concentration en ion H3+. La constante d'acidité est liée à cette relation mathématique. Donc le produit de la concentration entre la concentration en ion H3+, et celle des ions éthanoate divisé par la concentration des ions, ou plutôt de l'acide éthanoïque restant. Et à l'équilibre, c'est-à-dire que la réaction a atteint son avancement final et que le pH ne varie plus au cours du temps. La réaction est donc terminée. On peut aussi définir le pK de l'acide éthanoïque par cette relation-là, sachant que pK égale moins log de K. Pour définir, ou pour calculer plutôt K, il faut donc avoir accès à ces trois grandeurs, ces trois concentrations. Pour cela, on va devoir remplir un tableau d'avancement. Dans ce tableau, on écrit l'équation, les réactions. Ici, l'eau sera le solvant, donc sera toujours en excès, donc cette colonne-là, on ne va pas la remplir ensemble. Alors, état initial, la quantité de matière, l'acide éthanoïque, c'est sa concentration qui est connue au départ, fois le volume de la solution. Et tant que la réaction n'a pas commencé, il n'y a ni ion éthanoate, ni ion oxonium. État intermédiaire, donc la réaction commence, tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Donc si l'avancement augmente de X, on produit X mol d'ion CH3CO-, X mol d'ion H3+, et dans le même temps, il disparaît X mol d'ion CH3, enfin plutôt de molécules de CH3COH. Ce qui donne ceci. Ensuite, à l'état final, on va simplement recopier ce qui est marqué au-dessus et on remplace X par XF, qui veut dire X à l'état final. À l'état final, qu'est-ce qu'on a? Dans chaque cellule du tableau, on a quantité de matière de chacune des espèces inscrites dans l'équation. La quantité de matière à l'état final de l'acide éthanoïque, c'est C fois V moins XF. Même chose pour CH3CO-, sa quantité de matière à l'état final vaut XF comme celle des ions H3O+. Alors maintenant, comment va-t-on exprimer tout ceci en fonction du pH? Il faut revenir à la définition du pH qui dépend de la concentration en ion H3O+. Ce qui fait que si on part de ceci et on repart de ça, XF met la quantité de matière en ion H3O+. La quantité de matière, par définition, c'est la concentration fois le volume. Et comme la concentration en ion H3+, vaut 10 pH, bah finalement, XF est égal à 10 pH fois V. Et comme XF était aussi égal à la quantité de matière en ion CH3CO-, ben, NF CH3CO- vaut aussi 10 pH fois V. De la même façon, la quantité de matière à l'état final de l'acide éthanoïque, c'est C fois V moins XF, donc C fois V moins 10 puissance moins pH fois V. On a donc dans ce tableau l'ensemble des quantités de matière de toutes ces espèces chimiques à l'état final. On peut les calculer parce que dans ces relations, on connaît le volume de solution, on connaît le pH et on connaît
la concentration initiale en acide éthanoïque. On connaît donc maintenant toutes les quantités de matière. Pour calculer le K, la constante d'acidité, il faut avoir accès non pas aux quantités de matière, mais aux concentrations. C'est tout simple, hein, il suffit de diviser la quantité de matière par V. Ce qui fait, par exemple, pour la concentration en ion éthanoate, on va avoir la quantité de matière divisée par V qui vaut 10 moins pH. Même chose pour la quantité de matière d'acide éthanoïque. On va avoir donc la concentration qui est égale à N sur V. Donc N c'était C fois V moins 10 moins pH fois V sur V. On voit que les V se simplifient en haut et en bas. Il nous reste C fois 10 moins pH. Ensuite, il suffit de recaser ces expressions dans l'expression de K, sachant que l'expression de la concentration H3O+, est connue, hein, on l'a déjà vu auparavant, c'est 10 pH, c'est-à-dire la même chose que la concentration en CH3CO-. Hein. Et on fera le calcul. On voit que si on replace les expressions de ces trois concentrations dans l'expression de la constante d'infinité, donc concentration H3+, 10 pH, CnCH3CO-, 10 pH, c'est un acide éthanoïque, C fois 10 pH, qui fait au final 10 pH au carré sur C moins 10 pH. Donc ça prouve bien qu'on peut calculer cette constante d'acidité simplement en connaissant la concentration initiale en acide éthanoïque et en mesurant le pH. Vous devrez être capable de refaire cette démonstration. Attention aux pièges qui sont le premier, ne pas confondre quantité de matière et concentration. La quantité de matière, on l'obtient dans le tableau d'avancement qu'on a rempli tout à l'heure, hein, avec ce fameux avancement final. L'expression du K, lui, fait appel aux concentrations. Il suffit alors de diviser les quantités de matière par le volume pour passer des quantités de matière aux concentrations. Et le tour est joué. Ce qui fait que vous voyez qu'ici, aucune notion de volume n'apparaît dans cette constante d'acidité.